Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de palettes. Donc si ça t'intéresse, c'est parti! Commencer sans tarder, il faut savoir que je suis une grande fan de tout ce qui est palette, eyeshadow. C'est vraiment ce que je préfère dans le maquillage. De tous les produits, c'est vraiment le produit que je collectionne le plus. Alors je vais tout de suite commencer par la marque Naked. Je pense que tout le monde connaît cette marque. Alors, j'ai la Naked 2, donc ça fait depuis un moment que je l'ai déjà. Et à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Voilà, c'est la deuxième. Franchement, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Il faut savoir que j'ai même des palettes que j'ai jamais touchées. Parce que ça fait presque 2 ans que je ne m'étais plus remaquillée. Hop, une autre Naked. Et celle-ci, c'est la 3. Voilà. Oh, j'ai le soleil en plein visage. Regardez mes cheveux. Waouh. Oh, ils sont incroyables mes cheveux au soleil. Ensuite, j'ai une autre. C'est la Smoky Palette qui se présente comme ceci. Je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Hop là. Voilà, elle se présente comme ceci. Celle-là non plus, je ne l'ai pas énormément utilisée. Ensuite, j'ai... Alors ça, je pense que c'est ma préférée de toutes les Naked. Elle se présente comme ceci. Et à l'intérieur, on a des couleurs, ben voilà, très chaudes, orangées. Voilà, c'est vraiment le genre de couleur que moi, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'ai dû l'utiliser 2 fois, je pense. Et je trouve que c'est vraiment une belle palette. Alors, je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà. Ah, il faudrait que je lave le pinceau ici. Franchement, celle-là, elle est vraiment belle. Peut-être celle-là, ce serait ma préférée. En tout cas, elles sont vraiment très belles. Voilà ce qui est de Naked. Ah, j'ai juste encore une toute petite palette. Voilà, pour emmener en voyage. Par contre, c'est dommage parce qu'il n'y a pas d'irisé. Donc, moi, j'ai du mal quand il n'y a pas d'irisé pour composer un look. Donc, voilà, ce sera tout pour les Naked. Donc, je vais tout de suite passer aux prochaines palettes qui sont celles de Huda Beauty. Je pense que vous connaissez tous. Et je vais vous présenter en premier celle-ci. Voilà, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment jolie. En tout cas, moi, j'adore les palettes Huda. Elles sont vraiment superbes. La pigmentation, j'ai vraiment rien à dire. Donc, voilà la première palette. Donc, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Franchement, on adore celle-ci. Ensuite, un peu plus vieille. Je crois que c'était l'une des premières qu'elle avait sorties. D'ailleurs, elle est pleine de poussière. C'est cette palette-ci. Voilà, donc vraiment de super belles couleurs. Moi, j'adore celle-ci. Le packaging. Ensuite, la palette Nude. Celle-là, elle est vraiment super jolie. Et à l'intérieur, on a vraiment pas mal de rosé, d'ailleurs, qui se présente comme ceci. Elle est vraiment belle, cette palette aussi. De toute façon, toutes les palettes Huda Beauty, moi, je les trouve magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai cette palette-ci. Là, le packaging, franchement, le packaging, il est vraiment beau. Et je crois que cette palette, je l'avais quand même utilisée pas mal de fois. Et un fard que j'ai adoré, c'était celui-là. Nefertiti. Nefertiti, ouais. Franchement, il est magnifique. C'est un espèce de gold, mais avec des petits grains de paillettes. Et franchement, elle est vraiment très très belle, cette palette. Ensuite, dans les petites palettes Huda Beauty, j'ai les rubis. J'en ai 2. Et franchement, ma préférée, c'est la verte. C'est une palette qui est juste incroyable. Franchement, j'adore. Alors, je déteste me maquiller avec du bleu et du vert. C'est super difficile. Mais cette palette, quand je l'ai vue, j'étais vraiment obligée de l'avoir. J'ai vraiment adoré toutes les couleurs dans cette petite palette. Ensuite, la Ruby Obsession. Elle se présente comme ceci. Là, c'est du rouge, tout simplement. Celle-là, je l'ai reçue dans le calendrier de l'Avent d'ailleurs, Sephora, mais je ne l'aurais pas acheté moi-même. Elle m'attire pas plus que ça. Et puis, bien évidemment, hein, tout ce qui est orange, couleur terre, ça c'est tout moi. Donc celle-là, j'ai dû la prendre absolument et je l'ai prise à sa sortie. Ensuite, je vais vous présenter mes palettes Too Faced. Ça, c'est vraiment une marque que j'adore pour leur packaging. C'est vrai qu'ils font des packaging super mignons, on peut tous le dire.
Alors, je vais commencer par la première qui est la palette pêche et qui sent vraiment la pêche. Elle est vraiment super. Effectivement. Ensuite, j'ai la chocolate bar. Celle-là, j'en raffolais. Dans le temps, quand elle était sortie, il fallait la voir, quoi. Donc voilà, la chocolate qui se présente comme ceci et elle est incroyablement magnifique. On adore. Ensuite, la prochaine palette, c'est la chocolate gold qui se présente comme ceci. Celle-là, elle est vraiment belle. Franchement, elles sont toutes belles. Moi, je les achète juste des fois par rapport au packaging. C'est incroyable. Alors, qui se présente comme ceci. Franchement, les couleurs, elles sont vraiment très belles. Ensuite, j'ai une toute petite palette comme ça. Celle-là, elle est trop mignonne en voyage. Mais je ne me rappelle plus. Ah ouais, il n'y a pas d'irisé non plus dans cette palette-ci. C'est super dommage. Je sais pas pourquoi ils mettent pas de palette de... Ça, c'était dans le temps. Ça, c'est vieux, je crois. C'est super vieux. Je me rappelle plus. Ensuite, une autre palette. Celle-là, je crois que c'est l'une de mes préférées pour voyager parce que elle a un grand miroir et elle a absolument de couleurs. Les couleurs sont vraiment magnifiques. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Elle est vraiment super belle. Ensuite, une palette que j'ai adorée, c'était l'édition 2018. Et c'était une édition limitée qui se présente comme ceci. Et cette palette, je pense que je vais la garder jusqu'à ma mort dans mon cimetière. Vous allez voir ça en plaque Ripledia. Je vous jure, cette palette, elle est incroyable. Ensuite, pourquoi je dis ensuite? Non. Donc voilà, cette palette, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment jolie. Et d'ailleurs, cet highlighter-là, il est incroyable. Franchement, c'est une super belle palette. Vous avez vraiment de tout. Elle est vraiment super top. Vraiment, cette année-là, j'avais adoré la collection. Du coup, je crois que c'était la même année, j'avais pris encore... c'était une petite maison avec 3 palettes différentes, dont la première qui se présente comme ceci. C'est pas trop mignon? C'est trop mignon, franchement, on est obligé de l'acheter juste pour le packaging. Et je crois que chaque palette a une odeur différente, dont celle-ci, elle doit sentir le cookie. Celle-là, elle est incroyable. Oh, je vais vous montrer une couleur dedans qui est vraiment super belle. C'est celle-ci, c'est le Ginger Snap. Juste celle-ci là, cette palette, elle est vraiment folle. Ensuite, la prochaine palette, celle-là, c'est la latte et elles sont, oh, elle est incroyable. Franchement, elles sont toutes magnifiques. Too Faced, vraiment niveau packaging, je pense que c'est les packaging les plus cute du monde. Je sais pas si vous connaissez d'autres marques plus cute que ça, mais je pense qu'il n'y a pas. Alors, je viens de voir que j'avais oublié de vous montrer une palette Naked qui se présente comme ceci et qui est la Ultra Violet. Ça, c'est ma copine qui me l'a acheté quand je suis rentrée de Grèce. Elle m'avait offert ce petit cadeau. Super sympa. Elle est vraiment belle celle-là, donc je ne l'ai pas encore utilisée. Ce sera peut-être l'occasion de l'utiliser dans une vidéo. Ensuite, je vais passer à la marque Anastasia Beverly Hills. Et franchement, c'est ma marque préférée. Vraiment, j'adore Anastasia. Toutes les palettes, elles sont incroyables. Donc moi, j'ai la Riviera que j'ai achetée récemment et elle se présente comme ceci. Elle est vraiment super belle et je crois que cette palette là je l'ai eue à 27 € si je ne me trompe pas sur le site Sephora Grèce. Vraiment les prix, je pense que les gens ils n'achètent pas là-bas forcément trop de make-up et les prix, les soldes chez Sephora en Grèce, c'est un truc de fou. C'est vraiment, vous avez des palettes à 50%, genre ça en Suisse on va jamais voir, il n'y aura jamais en fait, c'est tout simple. Ensuite, la Soft Glam qui se présente comme ceci et celle-là elle est vraiment magnifique. Je pense que ça c'est, si je devais faire une palette, je pense que ce serait celle-ci. Genre vraiment à mon goût, inventée par moi, celle-là elle est vraiment magnifique, elle est vraiment super belle. Ensuite j'ai la Norvina qui se présente comme ceci et celle-là vraiment aussi elle est vraiment super belle. Elle se présente comme ceci et c'est vrai que les Anastasia c'est des palettes très poudreuses, mais moi c'est je pense que c'est, non c'est les palettes avec lesquelles j'adore travailler. La matière pour moi c'est la matière, la pigmentation, je trouve que c'est parfait. Moi j'adore travailler avec ces palettes. Je sais que les gens n'aiment pas parce que c'est beaucoup trop poudreux, mais moi c'est vraiment un plaisir de travailler avec ces palettes. En fait je pense que
c'est là où je prends le plus de plaisir à travailler, c'est avec ces palettes-là. Et c'est pour ça que je les aime énormément, ces palettes. Et la dernière de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Sultry. Ouais, elle s'appelle comme ceci. Et celle-là, elle est aussi magnifique. Je l'ai beaucoup utilisée. Et cette couleur-là, je l'ai beaucoup utilisée en coin interne. Non, en ras de cils inférieur. Je l'ai beaucoup utilisée en ras de cils inférieur sur l'œil. Et franchement, elle est vraiment belle, cette palette. Ensuite, je vais passer à d'autres palettes. Là, c'est un peu un mix. C'est aussi pas mal de nouvelles palettes que je dois encore tester. Ici, j'ai une palette dont je connais absolument... J'ai jamais testé, hein, c'est une toute nouvelle palette qui se présente comme ceci. Et c'est Bare et Bouger. Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout c'est quoi la marque, mais c'est pas grave, je vous montre juste les couleurs. Ces couleurs, elles sont vraiment super belles. Franchement, elles sont magnifiques. J'ai hâte de la tester celle-là et je vais vous montrer comment elle se présente. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment super mignonne. Ensuite, je vais passer à Simple Beauty qui se présente comme ceci, donc tout noir. Ça aussi, je trouve qu'on n'a pas vu ce genre de packaging. Non. Écoutez, elle est super mignonne. Et ça aussi, c'est une nouvelle palette, donc jamais utilisée. Comme vous pouvez le voir, c'est intact. Et celle-là, je trouve qu'elle est super jolie aussi. Vraiment des couleurs chaudes. Moi, j'adore hein, tout ce qui est couleur nude. Et je trouve aussi pour... Ouais, quoique... Non, j'ai rien dit. Ensuite, toujours de chez Simple Beauty, elle est plus grande cette fois-ci. Le packaging est... Waouh! Alors celle-là, elle est colorée, j'avais complètement oublié. Non mais quand je vous dis que j'ai des trucs, même moi je sais pas ce que j'ai. Regardez, elle est vraiment belle celle-là. J'ai vraiment hâte de tester cette palette. Elle est vraiment super jolie. Bien évidemment, palette intacte, jamais touchée de ma vie, comme la plupart de mes palettes. Ensuite, de chez Révolution, je ne sais pas si vous connaissez la marque, mais Révolution, on la trouve beaucoup dans les pays étrangers, je trouve en Europe, vraiment. Pas en Suisse, ou si, je sais pas. Dites-moi en commentaire si on trouve ces palettes en Suisse, je crois que j'ai jamais vu en Suisse. Mais je sais qu'on trouve en Allemagne, en France, en Italie, ouais, dans tous ces pays d'Europe un peu là. Alors, si j'arrive à l'ouvrir... Alors celle-là, elle est vraiment belle. Elle est super jolie. Après, à tester la pigmentation parce que j'ai encore jamais testé. Ça, je pense que ce sera des palettes que je vais tester justement avec vous en vidéo. Donc, on va la ranger et la mettre de côté. Ensuite, waouh, alors ça, le packaging, il est vraiment super beau. Moi, j'adore. C'est toujours de chez Révolution, Make-up Révolution. Je vais essayer de... Ah, par contre, elles sont vraiment dures à ouvrir ces palettes. Waouh, celle-là, elle est vraiment super jolie. Alors là, il y a un plastique, je ne l'ai toujours pas ouvert, mais les couleurs, bon, toujours dans les couleurs chaudes, hein, comme ce que j'aime. Ensuite, toujours de chez Révolution, mais cette fois, c'est Révolution Pro. Je crois qu'il y a une différence. Waouh, celle-là, elle est vraiment super jolie. Oh, j'espère qu'elle est bien pigmentée parce que waouh. Elle est vraiment jolie, cette palette. Désolée, à chaque fois que je regarde en bas, en fait, c'est juste pour voir si je vous montre bien les couleurs. Celle-là, quand je l'ai vue, je l'ai achetée sur le site Beauty Bay. Et quand j'ai vu cette palette, j'étais folle dingue. Franchement, elle est super jolie. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Oh, elle est incroyable. Elle est grande, il y a beaucoup de couleurs. Franchement, elle est vraiment super belle, cette palette. Waouh. Ensuite, de chez Beauty Bay, j'ai la Sunset Horizon. Je pense que cette palette, tout le monde l'a. Je sais pas pourquoi. Toutes les influenceuses, j'ai l'impression que tout le monde en parle et que tout le monde a cette palette. Moi, je ne l'ai pas encore testée, mais les couleurs, elles sont vraiment incroyables. C'est vraiment une palette... Voilà, elle est magnifique. À voir dans sa collection, c'est vrai qu'elle est super belle. Et d'ailleurs, il y en a une autre, c'est... je crois que c'est là... c'est laquelle ? Book of Magic. Celle-là, elle se présente comme ceci. Et celle-là, je trouve qu'elle est encore plus belle parce que les couleurs, elles sont plutôt bleutées, violet. Celle-là, elle est vraiment super belle, cette palette. Vraiment, hâte de la tester. J'aime pas... D'ailleurs, par contre, j'aime pas le bleu sur mes yeux. Et d'ailleurs, là, j'ai une palette juste devant moi de chez Jeffree Star qui se présente comme ceci. Quand j'ai vu cette palette, franchement, j'ai craqué. Je me suis dit, attends, c'est un coffre... je sais pas si c'est un coffre
Non mais j'ai rien. En fait, je crois que c'est comment on dit? J'ai oublié le mot. Bref, je crois que c'est un cercueil en fait. Je sais pas si c'est ça le but, mais je crois que c'est un cercueil. Vous voyez, moi je vous dis, le gars aussi il veut prendre ses make-up dans son cercueil comme moi. Voilà donc la palette de chez Jeffree Star, elle est super belle. Moi quand j'ai vu ces couleurs, j'étais là, il me la faut. Je te veux, je t'aime, je te veux maintenant. Et du coup je l'ai acheté, j'étais super contente de cette palette là. Ensuite, une grande palette, et j'adore le fini du packaging, c'est tout doux, c'est trop bizarre mais j'aime beaucoup. Ensuite, du coup à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Je me rappelle même plus. C'est des couleurs comme ceci. Elle est super belle cette couleur. Franchement c'est super bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs et du coup on peut aussi beaucoup l'utiliser à trouver des fards de transition parce qu'il y en a vraiment énormément dans les tons justement que moi j'adore. Donc franchement ça je suis super contente. Ensuite une palette dont je suis tombée in love parce qu'elle est vraiment super belle, c'est les signes du zodiaque. Et en fait chaque signe du zodiaque a sa couleur et ça c'est super mignon. Par exemple, regardez, moi je suis Gémeaux, ouais, je crois que c'est ça, Gémeaux. Vous avez le rose avec une autre couleur et vraiment vous avez tous les signes du zodiaque. Franchement elle est super belle cette palette. Moi j'étais super contente de l'avoir et je crois que cette palette m'avait vraiment pas coûté cher. Non, je crois pas du tout. Ensuite, j'ai une petite palette de chez BH Cosmetics et qui est la graisse en fait. C'est super mignon et dedans, je vais vous montrer. Vous avez... attendez, comment je vais vous montrer ça? Attendez, je vais faire comme ça. Hop là, vous voyez? Vous avez Mykonos, Santorini... Enfin, c'est super mignon quoi. Elle est vraiment trop belle cette palette et quand j'ai vu ça. Ensuite c'est une petite palette de chez Kiko. Moi je voyage beaucoup, je fais beaucoup de voyages aussi courts parce que j'aime voyager. Et du coup j'aime beaucoup, quand j'achète des fois mes palettes je les achète pour le voyage parce que j'y pense. Je me dis ah mais tiens ça dans un petit sac vite fait quand tu vas un week-end et que tu as la flemme de prendre la big palette. Et en fait cette petite palette là de chez Kiko et les couleurs elles sont vraiment super mignonnes. Alors déjà vous avez un miroir et puis voilà la palette, elle est vraiment super belle. Franchement les couleurs incroyables, we like it. Franchement elle est super belle cette palette. Ensuite j'ai une palette glitter de chez NYX, voilà NYX tout le monde connaît, super jolie, les couleurs ça brille, on aime. Une autre palette NYX, celle-là j'adore, franchement je l'ai utilisée aujourd'hui sur mes yeux, bon juste un tout petit peu, mais c'est des couleurs qui sont vraiment super belles pour tous les jours et même celle-là je trouve en voyage, elle est vachement pratique. Ensuite de chez Fenty Beauty, et c'est ma dernière palette que je vais vous présenter aujourd'hui, elle se présente comme ceci, mais je pense que c'est une palette que j'aime pas du tout. Fenty Beauty, j'ai vraiment du mal avec la marque. Il y a juste son highlighter là, vous savez, je l'ai là, je peux vous montrer. C'est... Attendez, je vais vous le montrer. Je voulais vous montrer. Ça, c'est le seul et unique produit que j'aime chez Fenty Beauty. Le reste, franchement... Voilà quoi. C'est le seul produit que je trouve bien. Le reste, j'ai rien acheté parce que... En fait, ça m'attire pas cette marque, je sais pas. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous fais plein de bisous. Bye!